par le canal de ta parole encore nous guérir. Viens par le canal de ta parole apporter encore la vie, Seigneur. Donne la santé à ceux qui en ont besoin ce matin. Donne de gloire la force à ceux qui en ont besoin. Nous remettons nos vies, Seigneur, entre tes mains. Prends le contrôle de toutes choses. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Acclame encore très fort le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Tu peux aller saluer ton voisin ce matin. Dis à ton voisin, tu es au bon endroit ce matin. Va vers quelqu'un ce matin, dis tu es au bon endroit ce matin, tu es au bon endroit. Amen. Tu es au bon endroit ce matin. La joie de Dieu ce matin. Amen. La Bible déclare que la joie du Seigneur est notre force. Et nous croyons que ce matin, la joie de Dieu sera notre force. Alléluia. Quelqu'un ce matin, Dieu a quelque chose pour toi ce matin. 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 Le Seigneur a une parole pour toi ce matin. Le Seigneur a une parole pour toi ce matin. Alléluia. Amen. Je vais nous asseoir dans la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Je suis heureux d'être là ce matin. Alléluia. Amen. Si tu es heureux ou heureuse d'être là ce matin. Alléluia. Fais encore un merci à Jésus. Alléluia. Dis merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel se révèlent chaque matin. Et nous croyons que chaque matin, Dieu permet en effet que nous puissions expérimenter ou encore vivre de nouvelles choses. Alléluia. Et la Bible dit que c'est de gloire en gloire qu'il nous amène. De succès en succès, il nous amène. Alléluia. Ce matin, je voudrais bénir encore Dieu pour votre présence. Pour vous qui êtes là. Alléluia. Et vous qui répondez présent ce matin, alléluia, que Dieu vous bénisse. Ce matin, il y a des personnes qui visitent effectivement pour la première fois, nous allons les saluer après, amen. Et nous avons aussi notre moment de l'église que vous connaissez tous déjà, qui est toujours présente au bon endroit, au bon moment, alléluia. J'ai cité la prophétesse Valérie Douala. Est-ce qu'on peut encore acclamer Dieu très fort pour elle? Alléluia. Acclamons Dieu très fort, alléluia. Pour la servante de Dieu, qui nous revient tout droit du Cameroun, alléluia, qui est en mission. Alléluia. Et bien, simplement, je vais inviter à lire un petit mot, alléluia, à l'église, et puis à ceux qui nous suivent sur Internet aussi, quelques minutes, alléluia. Acclamons Dieu très fort, amen. Amen. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie de vous voir. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur apporte à chacun de nous quelque chose de particulier. Amen. Le Seigneur va nous remplir encore aujourd'hui. Amen. Le Seigneur va nous fortifier encore aujourd'hui. Amen. Et bien aimé, la parole de Dieu dit, si mon peuple, ceux qui invoquent mon nom, alléluia, c'est la parole de ce matin. Si le Seigneur te promet des choses, il n'est pas un menteur. Amen. Il dit que si mon peuple, ceux qui invoquent mon nom, s'humilie, change ses voix, du haut des cieux, tu es les aussi. Alléluia. Sachez que la repentance doit être notre partage. Amen. Parce que nous ne sommes pas bons. Mais Jésus veut sauver quelqu'un ce matin. Donc le Seigneur te demande de te repentir. Et que du haut des cieux, il va t'exaucer. Et il va changer ta voix. Amen. Et il va guérir ton pays. Amen. Alléluia. Amen. Soyez tous bénis. Amen. Alléluia. Acclamons Dieu très fort. Alléluia. Si mon peuple qui est évoqué mon nom s'humilie et prie. Alléluia. Et revienne de cette mauvaise voix et dit je l'exaucerai des cieux. Je guérirai son pays. Alléluia. Et nous croyons que ce matin Dieu veut nous guérir. Et Dieu nous guérit aussi au travers de sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Je dis Alléluia. Tu veux écouter ce matin la parole du Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas par où commencer parce que Dieu a mis une parole très forte dans mon cœur. Ce matin, j'aimerais toucher un point que Dieu a déposé dans mon cœur et j'aimerais enseigner ce matin. Dimanche dernier, nous avons prêché. Le terme de dimanche dernier, c'était le Dieu qui relève ma tête. Amen. Nous avons vu dimanche dernier qu'on a un Dieu qui relève notre tête, on a un Dieu qui nous soutient, on a un Dieu qui nous restaure. C'est-à-dire qu'en dépit de ce que nous avons vécu, de ce que nous avons perdu, il y a un Dieu dans les cieux qui relève notre tête et qui change notre histoire. Même si, en effet, la honte a été notre partage un temps soit peu, mais il y a ce Dieu-là qui relève notre tête. Amen. David a dit, Éternel, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Tu es ma gloire et tu es ma force et tu relèves ma tête. Et il y a un Dieu dans les cieux
qui relève notre tête. Amen. Amen. Et ce matin, Dieu a déposé une parole dans mon cœur, c'était l'enseignement. Et le thème de mon enseignement ce matin, c'est connaître le mystère de Christ. Connaître le mystère de Christ et ses bienfaits. Connaître le mystère de Christ et ses bienfaits. Nous allons, au travers de cette étude, voir en fait quels sont les bienfaits attachés, n'est-ce pas, au fait que nous soyons, n'est-ce pas, ou que nous appartenons à Christ. Amen. Le fait que nous appartenons à Christ, il y a des promesses attachées à nos vies. Le fait qu'en Christ, il y a des choses que Dieu nous a communiquées, il y a des choses que Dieu nous a données. Et tout au long de cet enseignement, j'espère que j'irai jusqu'au bout. Alléluia. Mais si je ne vois pas tout, par la grâce de Dieu, les prochaines semaines, je reviendrai dessus. Amen. Alléluia. D'entrée, j'aimerais vous inviter à lire un passage, et c'est de ce passage que nous allons tirer notre enseignement ce matin. Je suis dans le livre d'Éphésiens chapitre 3, Éphésiens au chapitre 3, du verset 2 au verset 12. Parfois, ça va être le verset 1 chez les autres personnes, mais Éphésiens chapitre 3, du verset 3 au verset 12. Alléluia. Éphésiens. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Ce matin, vous êtes tous beaux et belles ce matin. Amen. On sent que l'été est passé par là. Amen. Alléluia. Amen. Bienvenue dans l'été. C'était le 21 juin, c'est ça l'été? C'est avant-hier, ok? Mais vous vivez en France. C'est ici le 21 juin ou pas l'été? C'est ça ou pas? C'est ça? Ah, alléluia. Le 21 juin, on passe à l'été. Ok? Donc on est déjà en été. On n'est plus en automne, on n'est plus en hiver, on est maintenant en été. Alléluia. C'est la période où il faut sortir des beaux costumes. Alléluia. Des jolis habits. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 3, du verset 2 au verset 12 dans ma version. Je vais lire avec vous ce que la Bible déclare. Elle dit ceci: frère, c'est l'apôtre Paul qui parle. Ok? Puissions-nous lever pour la première lecture. Alléluia, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 3, du verset 2 au verset 12. Aidez ceux qui sont en retard, alléluia, ceux qui n'ont pas encore trouvé. Alléluia. Aidez nos frères et nos sœurs. Alléluia. Amen. Que les anges vous aident ce matin. Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 2 jusqu'au verset 12. La Bible dit ceci: frères, vous avez appris en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère du Christ, dont je vous ai parlé dans ma lettre. En la lisant, vous pouvez vous rendre compte que j'ai l'intelligence du mystère de Christ. Ok? Ce mystère, il ne l'avait pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il a révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et à ses prophètes. Ce mystère, c'est que les païens, dites les païens, ce mystère, c'est que les païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse. Dans le Christ Jésus. Dans le Christ Jésus. Par l'annonce de l'évangile. De cet évangile, je suis devenu ministre par le don de la grâce de Dieu que Dieu m'a accordé dans la force de sa puissance. Moi qui suis le dernier de tous les fidèles, j'ai reçu la grâce d'annoncer aux nations païennes la richesse insondable du Christ. Oh my God. La richesse insondable du Christ et de mettre en lumière le contenu du mystère tenu caché depuis toujours en Dieu, le créateur de toutes choses. Ainsi, désormais, les forces invisibles elles-mêmes connaîtront, grâce à l'Église, les multiples aspects de la sagesse de Dieu. C'est le projet éternel de Dieu que Dieu a réalisé dans le Christ, notre Seigneur, et c'est notre foi, au Christ que nous sommes, qui nous donne l'audace d'accéder, auprès de Dieu en toute confiance. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Il dit que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je vais vous asseoir, s'il vous plaît, l'apprendre du Seigneur. Bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui nous suivent sur Internet, sur YouTube et sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ce matin, j'aimerais parler du mystère de Christ. J'espère que Dieu me donnera la possibilité de tout voir ce que j'ai pu noter. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais parler du mystère de Christ. Quels sont les bienfaits attachés
au mystère de Christ. Ok? Qu'est-ce que c'est d'abord le mystère de Christ et quels sont les bienfaits attachés à ce ministère? À ce mystère, autant pour moi. Alléluia. Comprenez l'entrée que la venue de Christ sur la terre nous a introduits dans une nouvelle alliance avec le Seigneur. Parce que autrefois, nous étions dans l'ancienne alliance par le canal de Moïse et par le canal des prophètes qui ont précédé Jésus. Alléluia. Il y avait la notion de l'ancienne alliance. Ok? Mais lorsque Christ vient, il vient ici pour établir une nouvelle alliance entre les hommes et Dieu. Alléluia. C'est l'une des premières missions que le Christ va faire. Le Christ va apporter, n'est-ce pas, de par sa venue sur la terre, nous apporter cette nouvelle alliance. C'est pourquoi on parle ici de l'Ancien Testament qui symbolise l'ancienne alliance. Et on parle également